Et d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez, on va prendre ce matin avec vous des nouvelles de Silvio Berlusconi. Le Cavaliere est en soins intensifs en cardiologie à Milan. Toute l'Italie semble à son chevet. Il ne manquerait plus qu'il meure à la veille de Pâques. C'est un signe manifeste que le ciel réserve aux grands saints. Et même Jean-Paul II avait dû attendre une semaine supplémentaire. En même temps, Silvio Berlusconi est capable de tout pour bluffer les Italiens. C'est un professionnel du coup de théâtre, capable de maquiller ses comptes autant qu'il se teint les cheveux et d'arracher un non-lieu même au tribunal céleste. Hier, le chef du gouvernement, Giorgia Meloni, lui a lancé « Courage Silvio ». Matteo Salvini a ajouté « L'Italie t'attend ». Ça sonne comme des oraisons funèbres. Le ministre des Affaires étrangères distribue le bulletin de santé. Les Italiens prennent l'habitude de venir à son chevet. Il va mourir et le Cavaliere. Depuis hier, c'est une infection qui détraque son cœur. Il y a quelques mois, une infection urinaire. Avant, il y a eu l'hospitalisation à cause des séquelles du Covid. Et puis, une occlusion intestinale et une tumeur à la prostate, ainsi qu'une opération à cœur ouvert, sans oublier toutes les interventions de chirurgie esthétique qui l'ont peu à peu momifié. Silvio Berlusconi est inoxydable, mais il part en morceaux. On dirait qu'il veut laisser des reliques. Ça incite à faire l'inventaire de son héritage, évidemment. Alors, oui, l'héritage politique. Il y est entré en politique, c'était d'ailleurs très soudain, en 1994. Ça fera 30 ans pile l'an prochain et la perspective de célébrer cet anniversaire doit l'aider à tenir. Il a 86 ans, c'est un âge moderne pour la retraite, mais Silvio Berlusconi est comme le pape qui est né la même année, pas question de se retirer et surtout pas dans une cellule. Il entretient une armée d'avocats, 25 affaires à rebondissement et autant de non-lieux pour prescription, vice de procédure, amnistie, classement sans suite après modification de la loi ou acquittement en appel, une seule condamnation pour fraude fiscale. Berlusconi est l'homme que les juges aiment détester et ils ne l'ont pas lâché. Vincent, en comparaison, Donald Trump fait figure d'amateur et de débutant à côté de Berlusconi. L'Américain est son véritable héritier. L'Italie a été le laboratoire du populisme. Berlusconi a surgi sur la scène alors que le système était incapable de se renouveler. Le Parti socialiste vermoulu par la corruption, la démocratie chrétienne tout autant sclérosée, et le Parti communiste italien qui faisait bramer d'envie la gauche française vérolée par les soviétiques. Sur les ruines, Berlusconi a lancé Forza Italia et en 2 mois, il est devenu l'homme providentiel. Il promet un nouveau miracle italien. Il parle au peuple, il dynamite l'entre-soi paresseux des partis traditionnels. Et Trump est de la même trempe, il a fait la même chose, lui aussi avec le secours de la télé, et lui aussi pourchassé par les juges et par les grands médias. La différence, c'est que le berlusconisme a ruiné l'Italie. En tout cas, il l'a laissé au bord du gouffre financier lors de la crise financière qui a emporté la Grèce. Le berlusconisme, on peut le dire, est mort au G8 de 2011, c'était en novembre je crois. Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Christine Lagarde ont donné le clap de fin. Et depuis, Silvio survit. Mais on le voit, le Cavaliere ne remontera plus jamais sur son cheval. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, 7h46.